Fait que là, Guy, ça fait 5 jours exactement qu'on a commencé la première phase de fermentation de notre vin. En plein ça. Là, on est rendu à une étape. Là, on va s'assurer que la fermentation primaire est terminée. OK. Puis il va y avoir une fermentation secondaire qui va se finir en tourie. Il faut soutirer un petit peu avant que ça soit fini. Ça fait que là, je viens m'assurer quelle densité que le mou est actuellement. Fait qu'on va lever le couvert, on va prendre notre densité. Bon, la densité là, actuelle est légèrement un petit peu au-dessus de 1,010. Le fabricant du concentré nous recommande de soutirer à partir de 1,020 et moins. Moi, je m'organise tout le temps pour soutirer entre 1,010 et 1,0. Fait que là, on est juste correct. Là, je vais aller prendre ma température, juste pour faire mon contrôle de qualité au niveau de la fermentation et de la production. « 20,09 ». Faut être entre 20 et 24 degrés. Fait que c'est parfait. 21 Celsius maintenant. Ça sert surtout ça, à maximiser le bouquet et l'arôme. Avoir une température optimale. Là. Dans le commercial ou dans les vignobles là, industriels, là, ils mettent des fortunes pour contrôler leur température. Pour optimiser justement le bouquet et l'arôme. Fait qu'ici, on le fait à plus petite échelle. Mais on le fait comme vous. Fait que là, j'ai mis une solution stérilisante de méthabisulfite de potassium dans la tourie. Fait qu'on va la stériliser comme il faut. C'est pas des gros travaux. Il s'agit d'être minutieux. C'est le secret. Les grands cuisiniers vous le diront. Ça ici, ben, je contrôle des fois qu'il y aurait des petits résidus quelconques qui auraient tombé dans la tourie. Mais c'est impeccable. Bon, moi ici, j'ai pris pour habitude de rincer ce que je stérilise. Mais normalement, on ne fait pas ça. On stérilise, puis on met le produit directement dedans. C'est la demande de tous les manufacturiers de ces produits-là. Je parle des concentrés. Mais de toute manière, on ne pourra jamais être stérile à 100%, c'est impossible. Encore une fois, tout ça, c'est pour maximiser le goût et que le contenant soit le plus neutre possible. On va laisser goûter un petit peu, puis après ça, on va la revider un peu. Bon, là, on va stériliser notre tube de soutirage. Laissez écouter. Non, ça va aller. Ça va pas assez vite. L'intérieur est fait, on va faire l'extérieur. Simplement par contact. Le tube intérieur. On va stériliser. Ça, c'est bien le fun. Ça agit comme une seringue, là. On va avoir besoin d'un second tube. Bon. On va s'assurer que la tourie a le moins d'eau possible dedans.
on est prêt à aller soutirer. Puis je le laisse tout le temps couler sur le long de la paroi pour que ça oxygène le moins possible. Puis à cette étape-là, c'est normal que le jeune vin, OK, il n'est pas clair. Il y a encore beaucoup de matière en suspension, entre autres à cause de la fermentation. Puis même, on peut voir là, des petites bulles arriver sur le dessus de la surface. Signe que la fermentation n'est pas terminée. Fait que là, ça va prendre environ 8 à 10 minutes, là, vider la cuve primaire. On va transférer notre dispositif de contrôle de température. Système unique à la boutique du vin. C'est vraiment pratique, ces ceintures-là, là, tu n'as pas besoin de chauffer toute une pièce. C'est pas très dispendieux. Ce qui est dispendieux, c'est le dispositif de contrôle. Ouais, c'est ça. Ça a été créé, là. C'est un peu unique, là. Vous ne verrez pas ça nulle part, là. C'est une fabrication maison, là. Et comme je disais tantôt, les entreprises commerciales de vinicoles dépensent des fortunes pour les contrôles de température. Fait que si c'est adapté à notre échelle. Là, je vais isoler la tourie. Puis le carton, ben, c'est un isolant. Puis j'ai fait des tests réels en prenant les températures internes du vin. Puis c'est la même température. La température est constante, pareil comme tantôt à l'intérieur de la cuve. Fait que tout est parfait. Fait que là, la fermentation secondaire va se dérouler. OK? Là, on va retravailler le vin à la prochaine étape, ça va être l'étape de stabilisation puis de dégazage. OK? Il va falloir stabiliser le vin avec une petite dose de sulfite puis une petite dose de sorbate. En passant, nos doses de sulfite, c'est 40% de moins que les doses commerciales. Parce que nous, on sait combien de temps que notre vin va durer embouteillé. Dans le commercial plutôt, ils ne savent pas combien de temps que le vin va être sur la tablette. Fait que pour les vins de consommation courante, les vins de table réguliers, c'est qu'il faut que les bouteilles durent environ 4 à 5 ans. Ça fait que dans le début, le taux de sulfite est très élevé dans les vins commerciaux par rapport à nous autres. Parce que nous, on sait combien de temps que notre vin va durer. Comme par exemple, celui-là, c'est un vin qui est haut de gamme. Un vin plutôt long terme, pardon. C'est que ça va durer environ 3 ans à 4 ans, dépendamment de la température d'entreposage. Puis aussi, le sulfite, ça sert à stabiliser le vin. Si on ne mettrait pas de sulfite, c'est un vin qui ne peut pas se déplacer. Par exemple, vous avez un chalet, puis vous allez souvent à la campagne à la fin de semaine, bien, le vin, ça vieillit très mal s'il n'est pas stable. Okay, sa durée de vie va être beaucoup plus courte. Fait que le sulfite, il va servir à stabiliser le vin de ce côté-là. Aussi pour les écarts de température. Le vin, normalement, il faut que ça reste à une température d'environ 13 à 15 degrés Celsius, environ. Si vous avez une place à l'année, on n'aurait pas besoin de mettre de sulfite. Par contre, il ne peut pas voyager, comme je l'expliquais tantôt. Fait que si vous avez une place l'été, ça monte à 18-19 degrés, par exemple. Si on ne mettrait pas ces doses de sulfite-là, on perdrait le vin rapidement. Sa durée de vie serait courte. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, on va se revoir aux alentours du 30 mai. Le 30 mai, ça va faire la 24e journée. OK? À partir du premier jour, ça va être le moment pour stabiliser le vin. Puis ça, c'est relatif un petit peu. Ça peut être une journée ou deux avant, puis ça peut être quelques jours aussi après. Fait qu'à ce moment-là, on va faire une autre étape. Je vais vous montrer comment dégazer un vin. Ici, on a une méthode un petit peu particulière. Vous allez voir ça à ce moment-là.